Yo l'équipe. Bon, bah, déjà avant toute chose, meilleurs vœux à tous. Une bonne année à vous. Et puis j'espère une année avec du poisson et surtout une réglementation en faveur des pêcheurs. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, déjà au niveau du lieu, c'est en train de tourner. Enfin bref. Donc voilà, bah, meilleurs vœux à tous, une bonne année. Et puis on va enchaîner sur un petit nouveau format de vidéo. Alors, salut l'équipe. Alors, comme je vous disais, nouveau format de vidéo. On va faire simple, court, efficace. On va voir si le format va vous plaire. Un petit leurre. Un petit leurre de surface. Zorus Pachinko. Pour moi, l'un des meilleurs. Pourquoi l'un des meilleurs? Au niveau situation, je peux l'animer rapidement, je peux l'animer lentement, je peux l'animer quasiment sur place. Voilà pourquoi c'est un des meilleurs. Niveau distance de lancer, il se lance boulette. Et franchement, il attire pas mal de poissons. Et niveau sonorité, une sonorité grave. L'avantage de celui-là, c'est que vu que je pêche en estuaire avec des courants forts ou pas forts, ça dépend. Suivant comment j'arrive à le lancer et à me placer, la configuration c'est un peu comme une rivière, amont, aval. Donc quand je le lance devant moi, j'ai une récupération qui se fait lentement sur le côté et à un moment donné je le ramène à contre-courant. Et c'est là souvent où je prends mes poissons, c'est-à-dire que je peux m'amuser à marquer des pauses ou à accélérer suivant l'humeur du poisson. Mais l'avantage c'est que celui-là j'arrive vraiment à le laisser décrocher sur place et puis à le laisser nager sur place. C'est vraiment un gros plus que j'ai avec celui-là. J'y arrive aussi avec le Z-Claw. Voilà, c'est des leurres où on peut mettre des animations quand même assez lentes. Ce que j'aime bien moi c'est la bouche un peu concave. Ça fait des jets, ça claque. Franchement. Donc là celui-là c'est un original mais je pêche pas qu'avec les originaux. Je pêche aussi avec du AliExpress. Moi je fais pas la différence. Celui-ci, Yosuri 3DB Pencil Popper en 135. En fait pas gaffe, il faut que je change les hameçons. Il a ramassé pas mal, il est resté stocké. Celui-là, pareil, je l'ai pris par rapport au Pachinko, à peu près la même bouille. Il nage pas encore vraiment pareil, mais celui-là, ce que j'aime bien, c'est la distance de lancer. Il se lance super bien. Ça, c'est vraiment un leurre que j'aime bien, pareil. Il claque fort. Allez, on s'en fait un troisième dans la série surface. Il a une petite bouche éclatée aussi, lui. Elle ne veut pas le prendre. Bon, pas de mise au point. Elle n'a pas envie de faire la mise au point. Celui-là, c'est Savager qui fait ça. C'est le Prop Walker. Ce que j'ai trouvé super intéressant, malgré une distance de lancer, on va dire convenable, mais quand même faiblarde. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc animation Walking the Dog hein, en surface. Mais le petit plus de celui-là, c'est au niveau du cul. Hop. Hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah ça va régaler mon pote Moquette ça. On va me rappeler Supercopter en Bédotti. Comme à l'époque. Mes petits leurres à hélice. Je n'en démords pas les leurres à hélice pour le bar. Alors, dans 90% des cas, ça sera pas le meilleur leurre. Mais il y a des journées où franchement, si tu as un leurre à hélice, tu t'éclates. Donc tu as le Yosuri propre, si je me trompe pas. 3DB propre qui est à peu près dans ce style là. Là par contre l'avantage c'est que soit tu le pêches en Walking the Dog classique ou soit tu le pêches à hélice. Moi c'est le truc vraiment que j'ai trouvé le gros plus, c'est que là il est modulable.
Ensuite, nous avons les copies des artistes. Pour passer un petit peu sur du leurre à bavette. Leurre à bavette, bah voilà, je l'ai démonté pour armer un jig. J'avais même pas fait gaffe. Tombe bien, de l'autre côté, j'en viens de casser. Il finira en porte-clés et puis celui-là, il sera remonté. Donc l'artiste, l'avantage c'est que celui-là il est coulant, c'est la copie, c'est Kingdom, ouais c'est ça. L'avantage c'est qu'il est coulant, donc je vais pouvoir aller chercher des profondeurs. Je vais le laisser couler et je vais l'animer en fonction de la profondeur que je vais rechercher. En sachant que lui il a quand même une profondeur de nage, mais bon, en ralentissant, en mettant des pauses, on arrive plus ou moins à aller là où on veut. Donc celui à animation, lancer ramener ou des petits twitch dans la canne, voire même des grands twitch, on laisse détendu la bannière et on reprend. Ensuite celui-là c'est le Yozuri Crystal. Celui-là même chose. Petit leurre à bavette, donc là une taille un petit peu plus petite. Pas grande différence, hein. Il y en a un ça doit être un 105, l'autre ça doit être un 90 quoi. Mais voilà, des fois ça peut décider quand ils sont ciblés sur plus petit ou plus gros. C'est des leurres que je vais utiliser dans toutes les situations, du bord, ce qu'on veut. Donc là, bah voilà, on est sur une copie du Z-Clos. Ah, il claque assez fort. Ah, et il pique bien. Là, on est sur une copie du petit pachinko. Alors ça, sur les copies AliExpress, méfiez-vous les gars, il y en a ils pêchent super bien et il y en a c'est de la merde. Il y en a ils sont même coulants au lieu d'être flottants. Et le problème sur Ali, c'est surtout le collage. À un moment donné, ils finissent par se décoller ou se fissurer. Je sais pas si c'est la colle qui bouffe l'ABS, mais il y a un délire. Et moi, j'ai eu plusieurs gros qui m'ont éventré les leurs. D'ailleurs, je vais vous le faire voir là après. Celui-là, c'est un petit Volken, le petit Thor. Il est génial parce que lui, dans le noir, il brille. Et voilà, on va en venir à ce que je vous disais justement. Je comprends pas parce que celui-là, il est pas si vieux que ça et puis au niveau du stockage, mais voilà. Donc voilà ce qui se passe avec les AliExpress. En plus, c'est pas des armatures renforcées, c'est juste un petit anneau qui vient se mettre là ou un petit anneau qui vient se mettre au cul. Par contre, j'ai eu des AliExpress avec armature et ben, ils ont réussi à me péter le leur en deux. Donc sur Ali, c'est vrai que les prix sont intéressants. Par contre, bah, quand tu vois que ça c'était stocké en boîte et que ça finit dans cet état-là dans des boîtes, tu te dis que sur un gros poisson, bah voilà quoi. Surtout que c'est des leurres qu'ils n'ont pas pêché tant que ça. Donc c'est pour ça que le Ali c'est bien, mais voilà. Pas non plus, ça vaut pas une marque. Ça vaut pas une marque. Donc celui-là il sera démonté, il finira en porte-clés. Ça sera sympa aussi en porte-clés. Et ensuite c'est quoi? Bon, ça ressemble un petit peu au X-Layer, c'est le... je sais même plus ce que c'est celui-là. Ah, j'ai plus le nom. C'est le Slug. C'est Bass Assassin. Slug Go, voilà. Slug Go Bass Assassin. Et celui-là c'est un petit Savage. Celui-là je crois que c'est un 7 grammes. Donc pareil, long et fin, imitation un petit peu lançon. Ça c'est des leurres du début de saison. Tout ce qui est imitation de lançon, lançon est égal début de saison. Mai, juin. Après faut changer un peu. Donc voilà les gars, bah, je prendrai quelques fois mes boîtes et puis bah, je vous ferai quelques topos là-dessus si jamais le format il vous plaît. Si jamais vous voulez voir certains leurres en particulier ou qu'on parle de certains leurres, faut pas hésiter. Vous voyez ? Comment voulez-vous qu'avec ça tienne? Vous voyez pas la taille de... Ah, ça tient dans le plastique. Alors, un gros poisson, bah tu le perds. Et le pire c'est qu'il s'en va avec la moitié du leurre dans la gueule.
Parce que là franchement la petite épingle elle fait quoi? Elle fait 5 mm au total, il n'y en a même pas la moitié dans le leurre. T'as 3 mm dedans, au moindre choc ça casse. Voilà la famille, bon bah je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne année et puis bah, je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Moi la saison elle reprendra pas avant un bon avril-mai je pense. Je pense que j'aurai pas occasion de reprendre avant. Donc bah voilà, je vous laisse les copains et je vous dis à bientôt.